très contente que vous soyez venus fêter avec nous ce 11e anniversaire de Bonheur TV, la chaîne de l'association Orient que j'ai fondée pour une éducation à la paix et qui diffuse tous nos événements, spectacles, films, clips, émissions artistiques, émissions éducatives, en particulier pour la communication harmonieuse, bien sûr les podcasts et tous les témoignages de paix de toutes ces personnalités. Vous en avez vu quelques-unes, mais comme ça fait très longtemps que l'on fait tout cela, parce que 11 ans c'est juste la naissance de la chaîne, mais on a commencé bien avant. C'est ce que je vais vous expliquer là. Et donc aujourd'hui, vous avez vu quelques extraits, en particulier les derniers, qui sont ceux de ces dernières années, avec la bande-annonce du film et série God Mystère qui a été multidiffusé sur Demain TV, et avec la participation de Monsieur Bernard Ménez, ici présent ce soir. Merci Bernard. Vous allez voir tout à l'heure aussi quelques extraits des témoignages de paix des personnes qui vont ce soir recevoir leur trophée de la paix Bonheur TV. Je vous demande, pour ceux qui ne connaissent pas Bonheur TV, de bien noter dans votre mémoire que ça s'écrit BONNEHEURE.tv, comme à la bonne heure. Vous retenez à la bonne heure. Et on a besoin de votre aide à tous pour que ça puisse continuer, cette action pour la paix. Je sais que 99% de la population ne veut qu'une chose, c'est la paix. Je sais qu'on est très nombreux, les artisans de paix sur cette terre, à faire ce que l'on peut à notre petit niveau. Mais on peut aussi rassembler toutes nos forces. Et moi, j'ai commencé à constituer cette armée de la paix que vous voyez là. Hein. J'ai commencé il y a fort longtemps. En fait, depuis mon enfance paradisiaque sur la plage de la Goulette en Tunisie, c'était ma première préoccupation, la paix. Vraiment, il n'y avait que ça dans ma tête, toute petite. Et alors, c'est tout naturellement que en 2006, feu son Excellence l'ambassadeur André Levin, ancien porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, m'a demandé d'organiser les événements dans le cadre de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainée par l'ONU. Cette Semaine mondiale a lieu tous les ans à partir du 15 octobre. Et donc, je précise pour ceux qui le demandent, comme ça, je n'aurai pas à le dire tout à l'heure pendant que nous prendrons le verre de l'amitié. L'ONU, les Nations Unies ne financent pas ces événements, mais ils envoient toujours un représentant, ou alors ils nous envoient un petit mot, ce qui est le cas aujourd'hui. Et je vais vous lire donc les témoignages que nous avons reçus de toutes ces personnalités qui savent ce que nous faisons ici. Alors, tout d'abord, donc, le message de Jean-Pierre Bugada, président de l'Association française pour les Nations Unies Franche-Comté, fonctionnaire émérite de l'ONU, délégué des Nations Unies. Il nous dit, dans ce monde de folie, à l'occasion de la semaine du désarmement, il est tout simplement impérieux d'appeler à un retour au multilatéralisme et au système de sécurité collective. Jean-Pierre Bugada. Nous avons eu aussi un message de Madame Brigitte Macron, dont l'agenda n'a pas pu lui permettre d'être présente ce soir, et qui nous adresse tous ses vœux pour le plein succès de cet événement en faveur de la paix. Je vais vous lire aussi les messages des artistes qui n'ont pas pu venir ce soir recevoir leur trophée car ils sont en tournée ou en tournage. Alors tout d'abord de Nicole Rieu, la chanteuse, interprète du magnifique tube « Je suis » en 1974, vous devez vous en souvenir. J'espère, parce que moi j'adorais cette chanson. Elle nous dit « Je chante, je vis, je prie pour que la paix rayonne dans le cœur de tous les humains et humaines. Merci Hélène. » De Jean-Paul Comard, acteur. « Ce trophée me touche beaucoup. Pardon de ne pas être là. Je suis sur un chantier extérieur. Merci à toi et à toute l'équipe de Bonheur TV
pour la qualité de votre engagement. Je crois que œuvrer pour la paix, cela commence par un regard bienveillant sur les gens qu'on croise au quotidien, un sourire qu'on donne, c'est comme une fleur que l'on offre. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un bon début. Bonne soirée à tous. De Pauline Cartoon, humoriste, qui doit être sur scène ce soir. Je souhaite un monde dirigé de cœur à cœur, où les humains reprennent leur pouvoir grâce à la pleine conscience de leur propre puissance. Un monde où l'harmonie met de l'ordre dans le chaos, la douleur est remplacée par la douceur et où la tendresse devient la norme. De Fred Faure, comédien. Je suis désolée, mais mon attaché de presse m'a trouvé une TV live et je ne pourrai malheureusement pas être présent à la soirée et j'en suis vraiment désolée. De Anna Sandrea, créatrice du Sommet de la Conscience. J'ai un stage en Bretagne qui finit le 14 octobre à 18 h. Je me sens déçue car cela me faisait beaucoup de joie. De Didier Galibert, journaliste en voyage de presse à Luchon, avec son émission sur Radio Publique Santé. Je suis désolée de ne pas pouvoir assister à cette remise des trophées de la paix 2024, mais je voudrais avant tout te féliciter pour tout le bien que tu fais au fil des années sur Bonheur TV. Aussi ce soir, j'ai envie de te dédier cette chanson qui a fait le succès de mon amie la chanteuse Dani et qui te revient ainsi comme un boomerang. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je t'embrasse fort, Didier. Quant à Amélie Nothomb, autrice que je ne présenterai pas, vous verrez son témoignage tout à l'heure sur l'écran. Alors, j'ai mis un chapeau aujourd'hui, exceptionnellement, parce que nous attendions Sappho. Et Sappho a toujours un chapeau sur la tête. Et la dernière fois qu'on a fait l'émission Parcours d'artistes ensemble, je lui ai dit, j'ai mis un chapeau exprès pour toi. Et elle vient de m'envoyer un SMS me disant qu'elle est malade au lit. Voilà. Donc, cette remise des trophées va être courte tout à l'heure. Elle sera après la diffusion de ce que vous allez voir. Et ce que vous allez voir, en fait, c'est un morceau du nouveau spectacle que je prépare. Vous pourrez le voir en entier sur Bonheur TV, sans doute pendant les fêtes, mais vous allez surtout le voir en live, si Dieu veut, comme dit mon ami Désiré, avec toute mon équipe de danseurs, de musiciens, de choristes et surtout la participation d'un orchestre symphonique dirigé par M. Christophe Vella de l'Opéra Bastille, qui est là aussi ce soir. Alors, ce que je voulais vous rajouter dans tout ça, c'est que ce spectacle, c'est sur l'idée d'un de mes musiciens qui m'a dit « Mais Hélène, il faudrait vraiment que tu fasses un spectacle avec tous nos titres phares, c'est-à-dire les titres préférés du public et des médias. » Et là, ce que vous allez voir, ce sont aussi des anecdotes où je révèle des choses de mon parcours autour de ces chansons phares, justement. J'espère que ça va vous amuser beaucoup. Il y a des choses drôles. Il y a des choses drôles. Donc, je demande à tous les directeurs de salles, producteurs, sponsors, partenaires qui sont présents ce soir de me rejoindre tout à l'heure au cocktail pour qu'on puisse mettre ensemble en place cet événement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur la paix, justement, que je remercie beaucoup la SACD de nous recevoir, Lisa, toute l'équipe, Charles, Enzo, Brice, qui nous accueillent toujours avec beaucoup de chaleur et qui nous facilitent les choses. Et c'est à la SACD que nous avons pu tourner le film God Mystère, le film et série God Mystère. Donc pour nous, ça a été vraiment un grand changement parce qu'on a pu bénéficier de ces studios professionnels. Et c'est comme ça qu'on a pu réaliser ce grand film, en fait. C'est un très grand film qui fait 2h35 et il a été diffusé en télé sous forme de série 6 fois 25 minutes. Ça a été la grande réalisation de 2022-2023. Pour ma part, ça a été vraiment quelque chose de très exaltant.
de très fatigant aussi. Et vraiment, on était content d'avoir réussi à l'aboutir. Je vous raconterai en aparté tout le reste. Voilà, je souhaite remercier bien sûr tous les bénévoles qui m'ont aidé à réaliser cette soirée, en particulier Philippe Gibert, qui est à mes côtés depuis très longtemps, depuis le début en fait, qui est aux caméras, qui est au son, qui est à la diffusion, qui est un peu partout, et quelquefois même aux photos. Et puis mes anges gardiens, Micheline, Daniel et Evelyne, qui m'aident à chaque fois qu'il y a un événement. Madame Nicole Ricard pour les champagnes, et Madame Désirée Belaïch, ici présente, parce que c'est sur son inspiration en 2017 que les trophées de la paix ont pu commencer à être décernés. Et on a commencé d'abord au cinéma de Jean-Pierre Mocky, et ensuite sur la scène des Folies Bergères. Et ensuite, on a pu continuer. Figurez-vous, même pendant les confinements, pendant les années difficiles que nous avons traversées tous, on a pu continuer quand il y avait une accalmie, au club UNESCO, dans le 12e, où on a pu remettre chaque année ces trophées de la paix et continuer donc à maintenir cette vibration de paix. C'est très important. C'est très important. Et donc... voilà, moi c'est vraiment la chose qui me tient à cœur depuis toujours. Et ce soir, on va fêter spécialement la sortie mondiale de mon livre « Ces paroles qui nous sauvent ». Livre qui a été édité par François Michalon, qui doit être là quelque part dans la salle. Et là, il sort dans le monde entier, hein, c'est une sortie mondiale en 15 langues et en livre audio. Et donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment marquer la chose. Je vous en ai amené quelques exemplaires que vous pourrez trouver au cocktail. Hein. Il m'en restait 4, je crois, chez moi, parce qu'il est... Je ne sais pas s'il est en rupture de stock dans les magasins, mais en tout cas, moi, j'ai plus rien chez moi, pratiquement plus. Et donc, ce livre, si vous voulez, la parole créatrice, c'est ce que j'enseigne depuis toujours. C'est intimement mêlé à mes spectacles, à mes films, à mes livres, à mes disques. Depuis très longtemps, quand j'ai découvert cette chose-là, que notre parole est créatrice, que notre parole crée. Vous savez, les sages nous disent, hein, je crois que c'est dans la Bible, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je pense que quand toute l'humanité aura compris l'énorme énergie qui est contenue dans chacune de nos paroles et aura appris à s'en servir pour créer de l'harmonie, et bien évidemment la paix pourra s'installer sur Terre définitivement. Et c'est pour ça que j'enseigne cela. Et depuis qu'il y a eu les confinements, donc je me suis mise à enseigner sur Internet. Je ne faisais pas ça avant, à faire des formations sur Internet. Ça existe, hein. Il y a une plateforme qui s'appelle parolecreatrice.com où sont toutes les formations que j'ai préparées. Et où il y a eu énormément de résultats parce que les gens le constatent qu'en affirmant, en disant les choses de la bonne manière, et bien cela se produit dans la réalité. Et donc on se rend compte qu'en fait on crée notre destin, on crée notre avenir, et les gens ne sont pas conscients de ça. Ils utilisent leurs verbes, leurs paroles pour faire d'autres choses, ou pour augmenter les problèmes. Et donc j'enseigne ça depuis très longtemps. Et c'est pour ça que je vous demande ce soir de rejoindre cette armée de la paix que j'ai commencé à constituer, hein, en nous aidant, en prenant par exemple un abonnement de 5 € par mois pour soutenir Bonheur TV. Vous pouvez le faire sur la page d'accueil. En bas de la page d'accueil, vous avez faire un don et vous pouvez mettre 5 € ou plus, hein, si vous voulez. Les 5 €, généralement, on ne les voit pas passer une fois par mois. Bientôt, la chaîne sera payante, mais pour l'instant, elle ne l'est pas. Mais quand elle sera payante, je pense que ça va être quelque chose comme ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, je voulais surtout faire un merci particulier ce soir à Guy Trédaniel, qui est là, qui est l'éditeur pionnier, qui a osé, après mon premier spectacle à l'Olympia, éditer puis rééditer mon autobiographie Paroles magiques, qui a sauvé la vie, enfin qui a transformé la vie pour le meilleur de milliers de personnes, si j'en crois le courrier que je reçois. Et bien sûr, après, il a continué avec d'autres ouvrages qui parlaient toujours de la puissance de la parole créatrice.
jusqu'au moment où il a sorti ce magnifique coffret qui s'appelle « Comment faire son paradis sur Terre », qui a fait tellement de résultats partout qu'il est en rupture de stock depuis 3 ans, et il m'a promis que c'était en cours de réédition. Donc merci Guy pour cette réédition. On refera la fête ici ce jour-là, ce jour-là, parce que tous les gens qui travaillent avec ça, je dois vous dire, je vous le dis parce qu'on est en train d'en parler, j'ai les personnes, les étudiantes et étudiants qui suivent tout ça et qui ont eu des résultats, m'ont demandé un jour de faire un groupe WhatsApp. J'avais jamais fait ça de ma vie, hein, parce que moi je me suis intéressée à Internet comme beaucoup d'entre nous quand il y a eu ces périodes où on ne pouvait pas sortir. Et donc je l'ai fait ce groupe, et tous les jours, donc il y en a beaucoup qui sont inscrits là-dedans, ils ne sont pas obligés d'y aller, mais ceux qui veulent, ils peuvent échanger entre eux, et tous les jours ils racontent des choses miraculeuses, grâce à la parole créatrice. Voilà ce que je fais, voilà ce que tout le monde sait maintenant. C'est un peu un coming out que je fais, parce que pendant très longtemps je cachais, je disais non, je suis chanteuse, à la rigueur réalisatrice, mais je ne parlais jamais de ce que je faisais à côté. Or j'ai toujours enseigné entre 2 concerts, entre 2 spectacles, entre 2 films. J'ai toujours continué, parce que pour moi c'était très important de continuer à transmettre, parce que ça a été ma grande angoisse le jour où j'ai découvert ça. Si je meurs demain, qui le saura quand ça s'est produit? Donc ça, je le raconte dans toutes mes conférences. Vous tapez sur Hélène Kibaro, vous allez bien en trouver une sur Internet, où je raconte le parcours de tout ça, qui a transformé ma vie, moi, personnellement, et qui a transformé la vie de milliers de personnes. Voilà, donc je vous demande de l'aide ce soir pour qu'on puisse tous continuer, parce qu'on a fait un très gros travail. Peut-être que vous vous en êtes rendu compte là. Je vous embrasse. Je ne sais pas si je vous ai tout dit, mais c'est pas grave, je reviens tout à l'heure pour remettre les trophées de la paix. Et là, vous allez donc découvrir ce gros morceau du prochain spectacle Lumière. Merci.